général, quand la maladie est présente dans le cheptel, on a des taux de mortalité relativement élevés de l'ordre de 10%, avec beaucoup de mortinatalité, c'est-à-dire des morts, on va dire, entre 0 et 1 mois d'âge. Et puis un autre critère qui est facile à mesurer pour les clients, c'est l'intervalle vélage-vélage. Dans ces cheptels où le BVD circule, on a très fréquemment des intervalles vélage-vélage de l'ordre de 410 jours, voire plus. Les avortements, c'est également un point que l'éleveur peut facilement observer, avec des avortements soit tardifs, après le 7e mois de gestation, et parfois des avortements relativement précoces. Et puis ensuite, c'est l'installation des maladies dites concomitantes en fait, au virus BVD, c'est-à-dire des épidémies de diarrhée, des épidémies de grippe, qui sont fréquentes, qui sont récurrentes. Je vais maintenant aborder avec vous les différents signes devant vous faire penser qu'il peut y avoir du BVD dans votre élevage, au niveau de la reproduction. Tout d'abord, une baisse de la fécondité inexpliquée doit vous faire penser au BVD. Une augmentation de l'intervalle vélage-vélage, des vaches qui reviennent en chaleur sans explication, des vaches qui coulent, une augmentation du nombre de vaches à 3 inséminations et plus, ou enfin une diminution du nombre de veaux nés par vache sur une période donnée, enfin des avortements, ou des veaux mal formés, ou des veaux faibles à la naissance. En tout cas, est-ce que vos vaches prennent bien, et est-ce que les veaux n'ont pas de problème ? Maintenant, il y a deux choses que je voulais rajouter qui ne sont jamais tenues en compte. C'est le temps passé par l'éleveur, qu'on ne compte jamais, et qui est très important. C'est-à-dire que quand il y a des retours en chaleur, il faut faire beaucoup de surveillance. Quand il y a de la diarrhée sur les veaux, il y a également beaucoup de surveillance, et ça, c'est beaucoup de temps passé, qu'on ne compte jamais.